Chères habitantes, chers habitants de Saint-Barthélemy, chers amis, amoureux de notre île, l'année 2025 s'achève, emportant avec elle son lot de souvenirs. Ensemble, nous avons fait vivre Saint-Barthélemy, avec détermination et sens des responsabilités. Nous avons affronté des défis, surmonté des épreuves. Nous avons aussi parfois traversé les vents contraires de la vie publique et politique. À l'heure où je m'adresse à vous, la situation budgétaire de Saint-Barthélemy est saine et maîtrisée. Elle nous permet de nous projeter sereinement vers l'avenir et de réaliser les investissements nécessaires sans pour autant asphyxier notre territoire. C'est là tout l'enjeu de notre action, trouver le juste équilibre entre le développement, les réalisations concrètes et la préservation de notre île. L'année 2025 aura été marquée par de nombreuses avancées. Après plusieurs années de travail, nous avons ainsi notamment inauguré et mis en service le nouveau centre territorial Incendie et Secours, qui semaine après semaine se déploie pour apporter une réponse opérationnelle de qualité sur notre île. L'espace Rockefeller, qui accueille la nouvelle halle aux pêcheurs, la maison des associations et un espace de vie modulable qui a déjà permis l'organisation de plusieurs événements au plus grand bonheur des participants. La ferme pédagogique, qui se veut un vrai lieu d'apprentissage, d'échange et de partage dans un écrin où chaque vue est plus époustouflante que la suivante. La fourrière territoriale, un espace respectant toutes les normes pour un outil indispensable au travail d'amélioration de la mobilité sur notre île. À ces projets, nous pouvons ajouter entre autres l'achèvement d'une première phase de travaux au port de commerce, la mise en service d'une nouvelle unité de production d'eau, la réfection de notre réseau routier et des réseaux souterrains. Enfin, nous avons lancé le projet pilote de navette entre Saint-Jean et Gustavia, autant de projets essentiels pour notre qualité de vie et notre activité économique. Parallèlement à ces travaux, Saint-Barthélemy s'est un peu plus inscrit dans sa région cette année. Il suffit de regarder autour de nous depuis quelques jours pour voir à quel point les îles voisines sont proches. La coopération régionale est un enjeu fondamental. C'est pourquoi en 2025, nous avons accueilli un événement international important, le séminaire Zéro Waste, Zéro Déchet dans la Caraïbe. À cette occasion, les îles ont acté leur volonté forte de travailler ensemble sur ce sujet si sensible. Saint-Barthélemy a aussi pris pour la première fois la présidence de l'OCTA, association regroupant les différents pays et territoires d'outre-mer. La liste pourrait être encore longue, mais vous l'aurez compris. Saint-Barthélemy se porte bien et les projets sont nombreux. Chers amis, l'année 2026 sera dans cette lignée et deux projets majeurs marqueront le travail des élus. La reconstruction de l'hôpital et celle de la centrale électrique. Le travail sur ces deux projets ne date pas d'hier. Il se fait conjointement avec les services de l'État qui restent aujourd'hui compétents. Mais Saint-Barthélemy n'a jamais reculé devant un challenge. Et c'est tout naturellement que nous prenons pleinement part à ce travail. La reconstruction de l'hôpital a fait débat. Les élus ont finalement acté le principe d'une participation financière majeure. Je l'ai dit et je le redis, si les débats ont pu parfois être passionnés, ils ne se résumaient pas à un bon et un mauvais choix, mais bien à deux opportunités, avec chacune leur intérêt. Nous pouvons donc être heureux que les choses avancent et les premières semaines de l'année seront déterminantes pour l'avancée rapide du projet. Il en va de même avec la reconstruction de la centrale EDF. L'objectif est d'acter les grandes lignes de l'organisation de ce chantier majeur d'ici fin janvier. Depuis des semaines déjà, les réunions de travail marquent l'agenda des élus de toute tendance et je suis confiant pour une signature rapide. D'autres projets, longtemps attendus, rentreront dans des phases plus concrètes dans les mois qui viennent. Je pense notamment au projet des écoles et à celui du pôle autonomie. Si le temps de l'administration peut parfois être frustrant, il est aussi nécessaire pour à terme offrir la meilleure réponse à la population. 2026 verra aussi les rencontres territoriales se poursuivre. En 2025, elles ont marqué un véritable tournant dans la vie démocratique locale. Elles offrent, à travers des formats variés, un espace d'expression à chacun et chacune, permettant de partager ses préoccupations, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur et de formuler des propositions constructives.
En ce début d'année, toujours dans le cadre des rencontres territoriales et avec les élus qui le souhaitent, nous irons à votre rencontre, dans chaque secteur, à travers des réunions de quartier. Je souhaite également que chaque habitant, chaque citoyen puisse, s'il le désire, organiser ou participer à une rencontre autour d'un thème qui lui tient à cœur, car c'est bel et bien ensemble que nous pourrons avancer. Chers amis, lorsque j'évoquais les vents contraires, vous l'aurez compris, je faisais référence à une succession d'événements politiques qui ont secoué le Conseil territorial dans les premiers mois de l'année. Plus que jamais, Saint-Barthélemy doit avancer dans l'apaisement, avec probité et sérieux. Ce sont ces valeurs qui doivent guider l'action publique et caractériser, plus singulièrement encore, la vie politique de notre territoire, combien même des échéances électorales nationales puis locales se rapprocheront. Je suis convaincu que les élus de Saint-Barthélemy, quelles que soient leurs divergences d'analyse ou de conviction, peuvent se retrouver sur l'essentiel, l'avenir de Saint-Barthélemy. Nombre l'ont déjà montré sur bien des sujets, et c'est dans cet esprit de responsabilité collective que nous devons travailler dans un cadre républicain. Gouverner, c'est prévoir. Être dans l'opposition, c'est aussi savoir faire preuve de responsabilité. C'est ensemble, dans l'intérêt général, que nous devons prendre les décisions nécessaires pour l'avenir de Saint-Barthélemy. Bien sûr, l'année 2026 sera marquée par des événements qu'il est difficile d'anticiper. Dans ce contexte, je veux vous dire une chose avec clarté et détermination. Vous pourrez compter sur moi, comme sur l'ensemble des élus de bonne volonté, pour faire face aux défis qui se présenteront et pour protéger, sans jamais transiger, les intérêts de Saint-Barthélemy. Le respect, le dialogue et la responsabilité doivent guider chacune de nos décisions. Ces valeurs ne sont ni des slogans ni des postures. Elles sont le socle de l'action publique et la condition de la confiance entre les élus et les citoyens. Je souhaite également saluer l'engagement quotidien des agents de la collectivité, qui œuvrent avec professionnalisme et dévouement au service de la population. Leur travail, souvent discret, est essentiel au bon fonctionnement de notre territoire et mérite toute notre reconnaissance. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui, en ce soir de fête, travaillent pour assurer notre sécurité et notre santé. Merci à eux. Et la fête sera belle ce soir sur le parvis de la collectivité. Quel plaisir de vous offrir, grâce au travail de la Commission des affaires culturelles, un plateau de qualité et une belle mise en avant de notre culture locale. Enfin, ayons une pensée pour ceux qui ce soir n'ont pas le cœur à la fête, ceux qui sont touchés par la maladie ou par les drames de la vie. À vous tout particulièrement, je souhaite que la lumière brille en 2026 et que cette nouvelle année vous apporte des jours meilleurs. Alors, croyons en l'avenir. Celui de Saint-Barthélemy ne se construira ni dans la peur, ni dans la division, mais dans l'unité, la solidarité, la confiance et l'action collective. Je crois en la force de notre île, en l'engagement de ses habitants, en notre capacité à relever les défis qui viennent. Ensemble, avec courage et responsabilité, nous continuerons d'écrire une histoire fidèle à nos valeurs et tournée vers l'avenir. Chères habitantes, chers habitants de Saint-Barthélemy, chers amis, chers amoureux de notre île, au nom du Conseil territorial de Saint-Barthélemy, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et une heureuse année 2026, remplie d'amour, de sincérité, de solidarité et d'espérance, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.